Voilà, nous nous retrouvons avec Christian Bokaya ici sur ce plateau pour parler sport. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Arlette, c'est toujours un plaisir de partager un même plateau avec vous. Je sens que c'est, je dirais pas les derniers instants en tant que journaliste, mais c'est toujours un réel plaisir. C'est toujours un bonheur pour moi de rester, de faire ce beau métier, hein, en tout cas. Vous resterez journaliste jusqu'à votre mort. Je le suis, ouais. Je le suis. Ouais. Grand merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, au fait, aimables téléspectateurs. Oui, on va parler sport. On revient quand même sur la question des éliminatoires du Mondial 2026. Oui, ouais. Les barrages zone Afrique. Déjà ce jeudi, la RDC affronte le Cameroun. Mais avant qu'on ne parle de cette affiche combien intéressante, moi je voudrais d'abord revenir sur l'actualité. Oui, l'actualité, c'est notamment avec au comité de normalisation. Le comité de normalisation qui, en principe, devait être fin mandat ce mois de décembre. Et puis là, on sent que les lignes bougent. Il y a Madame Liliane Chimpumpu qui est nommée secrétaire générale. Ça saute à l'œil puisqu'on s'est dit c'est maintenant le Conor au féminin. Belinda Lutandi, la présidente. Jean-Marie Mbouiki était là, qui a démissionné. Bon, c'était tantôt une démission, tantôt les limogeages. Bref, c'est Madame Liliane Chimpumpu qui est là. Elle débarque dans un moment, on va dire, crucial, puisque là, on attend les élections. Exactement. Elle est la cheville ouvrière, elle trouve beaucoup de dossiers sur la table, on va voir. Sauf que contrairement à son prédécesseur, son parcours est bien retracé. On sait qu'elle a été à la Ligue nationale de football féminin. Elle est parmi les géniteurs de la Ligue nationale de football féminin. Bien évidemment. Elle a démissionné à l'époque puisqu'il n'y avait pas de moyens, les choses n'étaient pas clairement définies. Bon, pour ne pas salir sa réputation, elle a préféré jeter l'éponge. Alors, elle était à la Ligue nationale de football féminin, le poste que vous allez peut-être occuper dans le prochain jour. Ce n'est qu'une prophétie ou un souhait de ma part. Elle est arrivée maintenant à la commission de la Ligue nationale de football. C'est-à-dire, quand il y a eu réaménagement au niveau de la commission de la LENAFoot, elle a intégré l'équipe. Ça voudrait dire que sa connaissance, son expertise, son savoir-faire aujourd'hui est toujours bénéfique pour le pays. Et aujourd'hui, elle est secrétaire générale du CONOR. On l'attend vraiment, hein, on l'attend au tournant, parce qu'on s'est dit... il faudrait aussi expliquer aux téléspectateurs, quand on parle de secrétaire général au niveau du CONOR, sa fonction se résume à quoi? Alors, c'est elle qui patronne l'administration du football national. C'est-à-dire, il y a eu... je vais parler des tripatouillages, parce qu'aujourd'hui, au départ, on commence le championnat avec 15 clubs dans le groupe A, le championnat national bien sûr, 15 autres dans le groupe B. Curieusement, au niveau du groupe A, on se retrouve avec 16 clubs. Comment non? On vous dit non, telle équipe. Ça veut dire c'est même parmi les raisons de l'éviction de M. Jean-Marie Mbouyi. Jean-Marie qui aurait tripatouillé les choses, je l'ai dit encore au conditionnel. Bref, c'est ça. Quand elle arrive, elle doit maintenant réorganiser administrativement les choses. On voudrait quand même que les choses soient, parce qu'on s'approche des élections, il faudrait que les choses sur le plan administratif soient très bien organisées. On suppose qu'elle maîtrise bien le rouage du football national, c'est-à-dire voir un peu des dossiers à gauche, des dossiers à droite. Son vrai rôle, c'est ça. C'est elle qui sera même la cheville ouvrière du comité de normalisation. Parce qu'aujourd'hui, on est sous normalisation. On suppose que sous normalisation, les choses doivent se passer mieux qu'avant. C'est-à-dire, on normalise pour léguer un héritage au comité qui viendra. Bref, Parce qu'un rappel, c'était que le comité qui était avant avait un problème de gestion. Bien évidemment. D'où cet appel au comité de normalisation pour venir faire le tabula rasa, nettoyer, et rentrer dans les normes. Et après élection, que le nouveau comité... les nouveaux comités, que ce soit au niveau de la FECOFA, des différentes ligues, parce qu'il y avait des commissions, il faudrait le dire. Il y a jusqu'aujourd'hui des commissions, des personnes qui ont été nommées et qu'il faille organiser des élections, parce que justement, avec ces élections, la FIFA pourrait débourser les moyens pour parler politique et développement du football en République démocratique du Congo, ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Les fonds liés au développement ne peuvent pas être donnés aux commissions parce qu'ils n'ont pas mandat des électeurs. Et voilà pourquoi je l'interpelle déjà. J'espère qu'elle n'a pas encore pris ses fonctions. Madame Liliane Chimpumpu, moi personnellement, je la respecte beaucoup. C'est une dame que j'ai côtoyée quand elle était encore à la LINAF.
elle est déterminée, son savoir-faire. J'ai parlé même de sa personnalité, de sa rigueur, voilà. Quand elle a démissionné, c'est parce qu'elle a senti que les choses n'étaient pas, les choses n'étaient pas correctes et elle a préféré jeter l'éponge. Aujourd'hui qu'elle est au comité de normalisation, nous on attend d'elle les élections. C'est vrai que c'est pas elle qui décide, mais on voudrait pas que les choses soient tripatouillées, qu'elle reste correcte, qu'elle traite les dossiers, tous les dossiers avec, on va dire, impartialité. Question d'aider ces processus, d'aller de l'avant, parce qu'on ne voudrait pas que les processus soient quand même entachés de beaucoup d'irrégularités administratives. Ça ne va pas vraiment aider, parce que si déjà, elle qui est secrétaire générale n'arrive pas à jouer le rôle d'arbitre, ce sera très compliqué. Bref, on attend beaucoup de lui administrativement, pas seulement pour les élections, mais pour le football national. On veut que les choses soient organisées, que ce soit du côté du championnat national, messieurs, mais également du côté du championnat national féminin. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'équipe nationale, c'est seulement quand les Léopards dames jouent. Quand on est éliminé par les Sud-Africaines, silence radio, on ne parle pas football féminin. Bref, on veut que les choses changent et espérons qu'avec elle, à l'administration nationale du football du pays, les choses vont réellement changer. Espérons justement, on revient sur le barrage du mondial 2026. Les Léopards affûtent bel et bien les armes au Maroc. Et c'est aujourd'hui qu'ils ont démarré la préparation au royaume chérifien. C'est en prévision de ce match important contre le Cameroun. C'est vrai qu'on a loupé de justesse notre qualification au mondial. C'était bien sûr à Kinshasa. Alors là, il faut essayer de rectifier les tirs, corriger ce qui n'a pas marché face au Sénégal, puisque sur notre chemin, il y a un autre Sénégal. C'est vrai que c'est le Cameroun, mais bon, on a réussi à marquer 2 buts à Kinshasa. La gestion a posé problème face au Cameroun. Comment se comporter? On s'est fait une idée. C'est vrai que depuis lors, on n'a jamais gagné de match important. C'est-à-dire, on n'a pas gagné face au Cador, le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte. C'est vrai qu'on a éliminé l'Égypte, mais c'était par tir au but. Le Maroc, qu'on avait tenu en échec. Bref, cette préparation devrait corriger, je dirais, les déchets qu'on a vus lors des éliminatoires du mondial, puisque là, c'est le barrage. Vous gagnez, vous passez en finale, vous gagnez, vous partez jouer les barrages intercontinentaux. Bref, les Léopards sont au Maroc. J'espère d'ailleurs que d'ici minuit, l'effectif va afficher complet, parce que là déjà il y a eu un premier groupe qui est arrivé hier, le second arrive ce soir. Enfin, il y a déjà plus de 8 joueurs avant de monter sur ce plateau qui était déjà à Rabat, lieu du rassemblement. Bref, tout se passe bien et les Léopards sont en tout cas déterminés à faire mieux que lors des éliminatoires du Mondial 2026. Mais on compte également le Cameroun qui se retrouve un peu avec des crises en interne. Ouais. Mais est-ce que ça pourrait être la raison pour une mauvaise prestation ? Non. Nous, on devrait plus nous regarder en face. On devrait plus se contenter de nos qualités en lieu et place de voir les faiblesses de l'adversaire. Parce que je vais vous rappeler, le Gabon est arrivé à Kinshasa, c'était en 2021, si ma mémoire ne me trahit pas, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, enfin, c'était lors de la CAN, voilà, la CAN 2022 au Cameroun. Le Gabon arrive à 45 minutes du match. Ça veut dire son vol atterrit à Kinshasa 1 heure avant le match, enfin, je crois que c'était 2 heures avant le match, le temps de terminer les embouteillages de Tchangou. Excusez-moi, arrivé au stade de Marty, c'était à 30 minutes. L'équipe gabonaise n'avait pas eu le temps de faire. Exactement. On va dire. On pensait qu'ils allaient être fatigués, qu'on sort. Mais curieusement, cette équipe-là nous a battus petitement. Exact. Ça voudrait dire qu'on ne devrait pas aujourd'hui s'atteler sur les faiblesses de l'adversaire, parce que ce Cameroun-là, plus il est faible, plus il est fort. En plus, cette crise-là entre Marc Brice, cette crise, il faut le dire avec des mots clairs, c'est entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports camerounais. Le ministre des Sports camerounais, dont Marc Brice, est de l'obédience. Et du coup, ça crée un peu ces rififi. On ne sait pas trop pourquoi Samuel est toujours à couteau tiré avec Marc Brice. Sur terrain, les joueurs sont des professionnels. Les Cameroun regorge des noms, des talents. Aujourd'hui, vous avez Zambo Anguissa, Mbemo, qui est tout feu tout flamme avec Manchester United. Vous avez Christopher O, vous avez Boubacar Vincent, vous avez, Vincent Aboubacar, j'allais dire. Vous avez tous ces noms. Bref, ce sont des noms, des joueurs qui viendront jouer de par leur expérience. Quels sont les atouts que nous avons, nous, la RDC, qui peut nous permettre aujourd'hui de relever à cette qualification? Je pense que nous sommes une équipe qui essaie d'émerger. C'est vrai, quand vous regardez notre façon de jouer depuis un moment, je dirais les Cador qui
qui nous a vraiment englouti un tout petit peu, c'est le Sénégal. Mais d'autres équipes, on a réussi quand même à les maîtriser, parce qu'après avoir trébuché face au Sénégal, on a réussi à se relever face au Togo, face au Soudan. Les atouts aujourd'hui, c'est l'effectif. Aujourd'hui, nous avons des joueurs qui ont la compétition dans le jambes. Je donne l'exemple de Noah Sadiki qui a fait un très grand match face à Arsenal. C'était le week-end, Sunderland qui a accroché ou qui a stoppé net l'élan des Gunners. Et on a vu comment est-ce que Noah Sadiki a sorti, on va dire, une prestation XXL. Et depuis le début de la Première Ligue, on sent qu'il est toujours parmi les 11 de départ. C'est déjà un bon signal. Chose qui n'était pas le cas, c'est quand on venait affronter le Sénégal. Il y a beaucoup de joueurs congolais qui n'avaient pas de compétition dans le jambes. Vous avez Chancel Mbemba, c'est vrai, qui ne joue pas tout le match chez les Dogs. Mais du moins, chez Lille, il essaie de faire quelque chose. Des atouts, il y en a. Ça veut dire des talents que nous avons déjà au coach, au sélectionneur de nous produire un 11 capable de résister face à une équipe qu'on va dire qui est physique, le Cameroun, une équipe qui joue ensemble depuis des années. C'est vrai que c'est un peu poussif depuis un temps, depuis la CAN en Côte d'Ivoire. Mais nous, comme je le disais, pour ne pas vouloir me répéter, on ne devrait pas plus s'atteler sur les qualités ou les faiblesses de l'adversaire. On devrait plus se contenter de nos qualités pour voir comment inquiéter le Cameroun, parce que ça reste quand même le Cameroun. Et quelles sont nos qualités aujourd'hui? Nos qualités aujourd'hui, c'est qu'on a des joueurs qui ont la compétition dans le jambes, c'est qu'on a des joueurs qui ont retrouvé, on va dire, pas les championnats top, mais des joueurs qui jouent dans des grands championnats. En première ligue, vous avez Arthur Masuaku, vous avez Noah Sadiki, vous avez Wissa, bien qu'il ne sera pas de la partie. Vous avez des gardiens de but qui viennent quand même découvrir la sélection. Vous avez Epolo Mathieu, qui a été même élu homme du match avec Standard de Liège, son club. C'est vrai, on ne sait pas trop s'il va jouer. Vous avez Strokens, le gars d'Anderlecht, très balle au pied, techniquement, il est au point. Vous avez en défense Touanzebe Axel qui a joué bien sûr avec Burnley avant de rejoindre la sélection. Bref, nous avons des qualités. Individuellement, nous avons des joueurs qui peuvent faire la différence. Je pense que ces points individuels peuvent constituer bien évidemment les qualités, mais l'inquiétude, c'est au niveau du collectif. Parce qu'on sent que les coachs, jusqu'à la peine à produire, enfin, à construire une équipe qui sera homogène. Une équipe, on devrait sentir un peu de la maturité dans la façon de jouer, parce que depuis que Sébastien est là, on est allé on a battu la Mauritanie, on est allé au Gabon, on a obtenu notre qualification pour la CAN 2024. C'était en Côte d'Ivoire. On a essayé de faire ce qu'on a fait, on s'est limité en demi-finale. Aujourd'hui, on devait vraiment voir cette équipe progresser. Alors, si collectivement ça ne marche pas, on devrait commencer à s'inquiéter un tout petit peu, mais je pense qu'il faut lui laisser encore le temps. Sauf qu'en face, c'est le Cameroun. Et le match contre les Cameroun, c'est une demi-finale. Elle ne se joue pas, elle se gagne. Puisque là, quand vous perdez, vous quittez. Quand on rêve encore grand, on devait rester ferme, jouer l'adversaire avec beaucoup de prudence. Bref, c'est un match qu'on ne devrait pas négliger. Rester focus sur nous, et on devrait quand même voir la progression dans la façon de jouer des léopards, mais je vous rassure qu'il a tous les pions qu'il faut pour essayer de contrer cette équipe du Cameroun. Bon, si on va jouer avec un bloc bas, si on va jouer libéré, bref, c'est un match à élimination, donc il faut bien les gérer, parce que je vous rappelle, avant peut-être de répondre à une dernière question, je ne sais pas s'il y en aura. On a réussi. Il y en aura. Oui. On a réussi à battre à marquer 2 buts face au Sénégal à Kinshasa. Le match était, je vous ai même vu quand vous tourniez encore le panier au stade Martyr. Comment est-ce qu'elle joue, désolé de le dire devant la caméra, comment est-ce que vous regrettiez un peu le fait qu'on marquait, on menait 2 buts, on s'est fait rattraper au marquoir. Je pense que ce genre de match devait nous servir des leçons, c'est-à-dire c'était le Sénégal. Quand vous prenez le Sénégal et le Cameroun, il n'y a qu'un pas. On peut, aussi longtemps qu'on a réussi à faire mieux, ou pas à faire mieux puisqu'on a été battu, mais à marquer 2 buts face au Sénégal, on peut rééditer l'exploit face aux Lions indomptables qui sont secoués d'ailleurs, parce que la liste des ces Lions indomptables. Marquer, apparemment, ce n'est pas un problème pour la République démocratique du Congo. Ouais. C'est conserver l'écart qui est un véritable problème jusqu'à l'heure pour la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je disais que la malchance que nous avions, c'est
d'affronter les Sénégal alors que nos joueurs, la plupart, n'avaient pas des compétitions dans le jambes. Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, Théo Bon, enfin, comment il s'appelle, Louis Sayoane, qui avait passé tout son temps à réclamer son départ de Brentford. Vous avez quel autre joueur? Meshak Elia qui ne jouait pratiquement pas. Dylan qui avait moins de temps de jeu. Bref, ça pesait dans la balance. On a vu que le joueur était physiquement épuisé. Et c'est ce qui a permis au Sénégal de gérer ce match-là, de réussir à marquer 3 buts et voilà, de nous renverser. C'était quand même, ce sont des points qu'il faut tenir, qu'il faut prendre en compte. Mais contrairement à ce match-là, aujourd'hui, on a essayé de progresser. Vous avez des joueurs qui ont des compétitions, enfin, qui ont la compétition dans le jambes, des joueurs qui vous jouent quand même dans, on va dire, dans des championnats, pas top, mais en première ligue. Vous pouvez en avoir 2, 3, 4, 5 en Ligue 1 et voilà, en Liga, ça joue. C'est vrai que ce Sénégal était un peu supérieur à nous. Bref, nous avons appris, je pense, de nos erreurs. Et ayant appris de nos erreurs, nous pensons que nous allons essayer de rectifier les tirs face aux Lions indomptables. Sauf que le match contre le Sénégal, enfin contre le Cameroun, c'est un autre match. Parce que là, l'enjeu est tout autre. Vous serez de la partie au Maroc? Christian Boka en tant que journaliste et Télé 50, bien sûr. Ben, j'espère que les BRH vous suit en direct et il pourra toujours réserver un billet pour nous, voir comment couvrir cela. Au cas contraire, on va se préparer pour la CAN qui arrive au mois de décembre. Bref, être... Il n'y aura pas d'avion affrété pour... Il y en a, hein, mais... Pour le ministère, Maître Alain Makengo, Monsieur le ministre Didier Boundimou, la communication, Olga Massangou, certainement que Télé 50, qui est l'une des meilleures chaînes de la République démocratique du Congo, devrait en principe se retrouver dans ce genre d'événements pour une couverture à large spectre pour les téléspectateurs. C'est difficile de parler de soi, mais nous espérons... J'ai parlé de vous. Ouais, j'espère que les autorités nous suivent. Et quand on voyage, c'est pas pour aller chanter pour l'équipe, mais on voyage pour aller informer les téléspectateurs, ces papiers d'avant-match. Et si on s'est qualifié, ce serait une bonne chose. Bref, on a match ce jeudi et au cas où on réussit à éjecter le Cameroun, on en affrontera soit le Gabon, soit le Nigeria, puisque l'autre demi-finale opposera bien sûr ces deux grandes nations, excusez-moi, du football continental. Bref, nous avons encore des arguments solides à présenter pour voir comment aller au mondial. C'est vrai que ça fait plus de 50 ans qu'on n'arrive pas à retourner à la Coupe du Monde. Je pense que cette fois-ci sera la bonne pour nous et nous restons bien évidemment optimistes. On va se quitter avec quand même cette nouvelle triste pour le FCF Amani, mais également le football féminin avec le décès de l'entraîneur. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui entraînent les jeunes dames, mais il a trouvé la mort dans des circonstances pas du tout bon, dues à l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Je l'ai vu et j'ai fondu en larmes, j'ai eu très mal. C'est un monsieur qui ne faisait que son travail, il le faisait d'ailleurs bien. Cette question d'insécurité dans la capitale, ensemble, la négliger parce que c'est pas peut-être arrivé à X ou à Y. Comme il s'agit des autres, on essaie un peu de la banaliser. Bref, cette insécurité se porte bien à Kinshasa depuis un temps. Ou si vous êtes la cible des criminels, voilà, ils peuvent facilement débarquer chez vous, faire tout ce qu'ils veulent. C'était un coach talentueux, expérimenté. Bref, le FCF Amani a perdu gros et nous espérons peut-être que le gouvernement provincial, le gouvernement central prendra des mesures idoines pour essayer d'endiguer un peu ces fléaux. Parce qu'aujourd'hui, on peut beau parler, comment un coach qui avait encore du temps, des années devant lui pour servir autrement son pays, mais qui perd facilement sa vie. Parce qu'on a supposé qu'il avait beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. On débarque chez lui et puis on trouve qu'il n'avait pas grand-chose. Le football déjà féminin, le football dans ce pays rapporte quoi? Ça veut dire que vous acceptez d'enlever une vie sous prétexte que les vieux avaient beaucoup d'argent. Bref, ça m'a fait très mal. Je crois que le programme des obsèques est déjà publié. Mais sera bientôt publié. Je crois qu'on sera informé. Télé 50 avec le FC Amani, donc le colonel Charlie. Et puis voilà, toute la grande équipe, le comité directeur du FCF Amani. Sincères condoléances à nous, parce que j'en fais partie également du comité du FCF Amani. Aimable téléspectateur, grand merci à vous, Christian Boukaya. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous avons épuisé correctement notre temps d'antenne.
Dans quelques instants, c'est grâce à Lambocha Kongalula pour la grande édition du journal. Et avec nous, on se retrouve très prochainement. Merci de vous savoir toujours nombreux à nous suivre.